Salut tout le monde, dans 5 jours je pars tout seul en voyage. Si toi aussi tu veux partir quelque part tout seul et tu sais pas vraiment comment faire, t'es au bon endroit. Oh yeah. Première étape, parce que c'est pas que c'est dans 5 jours, mais faut que je prenne des billets d'avion. Du coup je commence par comparer les vols pour aller à Chypre. Allez c'est parti, on y va. Moi j'utilise un site de comparateur de prix pour essayer de voir le moins cher ou ce qui m'arrange au niveau des horaires. Bon là à l'évidence, c'est pas donné. Je vais checker sur un autre comparateur, mais vraisemblablement c'était pas une bonne idée de partir 5 jours avant. Entre le bagage en soute et les assurances auxquelles évidemment je dis non puisque j'en ai avec ma carte bleue, il n'y a plus qu'à continuer. Waouh, le délire, on est obligé de payer les sièges maintenant. Bon, j'ai 4 vols, donc 4 sièges à payer, c'est vrai que c'est dommage, je pensais aller m'asseoir dans le cockpit, ça aurait pu être sympatoche. Ok, donc, bon, moi il n'y a rien qui m'arrange vraiment au niveau des horaires et des tarifs. Mais c'est pas grave, donc on va choisir de partir 2 nuits, une nuit à l'aller, une nuit au retour, avec un vol avec une escale, et puis tant pis, je vais dormir dans l'aéroport, puisque j'ai 5 heures à attendre à chaque fois, 5 heures à l'aller, 5 heures au retour. À l'aller, je passe par Poznan. Ouais, enfin bref, bon, en tout cas, j'ai 5 heures à attendre, j'arrive à 1h du matin, je repars à 6, donc le temps de récupérer la valise, d'attendre et puis on se réenregistre 2 heures avant. Bon, finalement ça devrait aller, c'est juste que c'est une nuit blanche. On va essayer de se trouver une petite place sympa dans l'aéroport. Voilà. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais avant de partir dans un pays, il faut toujours regarder quand même les formalités d'entrée, à savoir si on a besoin d'un passeport valable 6 mois avant la date de péremption, s'il y a besoin d'un passeport quand c'est pas dans l'Union Européenne, s'il y a besoin d'un visa. Donc évidemment, j'avais regardé tout ça avant de partir, puisque Chypre c'est l'Union Européenne, donc il n'y a rien besoin de tout ça. Donc on peut partir vraiment juste avant, il n'y aura pas de problème. Ok, bon, les billets c'est fait. Maintenant il me reste le trajet pour aller à Beauvais, parce qu'évidemment c'est de Beauvais, c'est top. Et puis après, on va s'occuper des bagages, hein, parce qu'il reste 5 jours. Donc on y va? Bon, petite mauvaise surprise, j'ai payé un bagage en soute exprès pour prendre mon big sac à dos. Et je m'aperçois que sur le billet aller, j'ai le droit à 10 kg, sur le billet retour, j'ai le droit à 20 kg. Bon là, après c'est pas trop grave, au pire j'emmène plein de souvenirs au retour. Le seul problème, c'est que sur le billet aller, il y a des dimensions pour le bagage en soute et des dimensions d'un bagage cabine. Je vous vois venir, j'ai bien essayé de changer, la compagnie n'en a rien à faire, alors que c'est eux qui m'ont enregistré tous les vols. Mais bon, c'est pas grave. Donc, adios sac à dos. Et puis bonjour la valise cabine où je peux pas mettre grand chose dedans, mais la valise cabine qui va en soute. Donc voilà, c'est... Allez, c'est parti pour faire la valise. Il va pas faire froid, il va pas faire trop chaud non plus. Alors on prend des t-shirts, encore des t-shirts, un pantalon, un short, un maillot de bain, un short de sport, une serviette de plage, une serviette de douche, un petit pull, des boxers, des chaussettes, la trousse de toilette, trousse à pharmacie et évidemment les perruques. Ah, mes tongs. Bon bah voilà, je pense que j'ai pris le minimum syndical pour 10 jours. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui passe dans la valise, donc le reste, ce sera dans mon petit sac à dos, puisque j'ai le droit quand même à un petit sac à dos qu'on pourra glisser sous le siège avant. Ok, donc on récapitule. Les billets sont achetés, la valise est prête. Je viens de réserver du coup mon trajet pour aller à l'aéroport. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Tout est ok de ce côté-là, niveau transport, logistique. Bah, on est au top du panier. Il est chaud le frérot, il est chaud! Petit conseil, si vous partez seul, c'est peut-être de prendre du liquide. Ils doivent prendre la carte bleue partout, mais c'est quand même pratique d'avoir quand même, on sait jamais, un peu de liquide si on ne peut pas payer à un moment. Donc moi, ce que je vous conseille quand on part seul, c'est d'avoir une ceinture avec laquelle on peut mettre de l'argent à l'intérieur. Ça, c'est très pratique. Parce que même si ça craint pas vraiment, on sait jamais, ça peut quand même arriver que des fois on se fasse piquer des trucs, même dans les auberges de jeunesse, les hôtels, on sait pas. Donc vaut mieux mettre ça, comme ça on l'a toujours sur soi, c'est planqué, personne ne le voit. Deuxième petite astuce, cette petite sacoche où on peut mettre passeport, permis de conduire et puis un petit peu de liquide. Elle est toujours sur vous, comme ça au moins, pareil, aucun risque de se la faire choper dans un bar, dans un resto, dans un truc. Voilà, c'est bien pratique et du coup on va les remplir maintenant. Alors la ceinture se présente comme ceci, une petite ouverture et le long on peut glisser de la monnaie. Voilà, c'est parfait, c'est tout. Moi j'ai retiré 200, donc du coup c'est un petit peu long, il faut prendre le billet, on le plie en 3.
comme ça. Et après, on la glisse dans la ceinture. Et on fait pareil avec tous les autres. Autour de la sacoche, c'est très simple, on met dedans son passeport, très important et essentiel pour voyager, le permis de conduire si on loue un petit scooter, les cartes bleues, et puis un peu de liquide, si jamais on a besoin de prendre un bus ou je ne sais quoi, ils prennent pas la carte. Et voilà, bon, dernière chose, je pense que vous pouvez prendre des petits cadenas, ça sert toujours pour fermer la valise, et puis fermer un casier si vous allez dans des auberges de jeunesse. Le départ est imminent, mais j'ai absolument pas le temps de regarder ce qu'il y a à voir à Chypre, donc je m'en occuperai sur place. Je vais quand même juste réserver la première nuit d'hôtel et puis après on verra. Ouais, je sais pas, je pense que je louerai soit un scooter, soit je verrai les bus pour se déplacer de ville en ville. Là j'ai pas du tout le temps de m'en occuper avant de partir, donc let's go. Et bah c'est parti, on prend la voiture direction Beauvais et puis on se retrouve à Chypre. J'oubliais, dernière petite astuce pour éviter de payer trop cher à l'aéroport, préparer en avance puisqu'on a le droit quand même de prendre un peu de nourriture dans certains pays. Donc du coup préparez votre petit pique-nique, là moi je vais passer la nuit à l'aéroport, donc j'ai mon repas du soir à prévoir et un peu mon petit déj. Donc voilà, je vais prendre 2-3 trucs histoire de m'occuper à grignoter pendant la nuit. Et surtout je prends une gourde que je peux vider à la douane, qui passe à la douane sans liquide. Et après, une fois la douane passée, je peux la re-remplir. Donc voilà, ce qui évite d'acheter des bouteilles hyper chères. Et en plus, on a toujours de l'eau avec soi. Petite astuce. Allez, après un premier vol de 2 heures, c'est le moment de passer la nuit à l'aéroport en Pologne. J'ai rien à faire, alors je pèse ma valise. Et puis finalement, je me pèse moi-même, ça m'occupe. Voilà, je vous présente mon lieu pour dormir, sympatoche. Allez, on se retrouve à Chypre. Bye.